Précédemment, vous avez pu voir où et comment vivait cette famille, mais aujourd'hui, vous allez découvrir la boutique qui communiquait avec la maison. Ils ont fermé la boutique plusieurs années avant de quitter la maison, en raison des problèmes physiques liés à l'âge. Rappelons que le couple est décédé dans les années 90, mais la boutique n'a été fermée qu'en 1985. D'après ce que nous savons, le couple l'a maintenue ouverte jusqu'à un âge très avancé. Travailler dans leur boutique était une vraie dévotion. Elle a beaucoup servi leur village depuis 1930, étant alors la seule existante. Ils offraient aussi un service de station-service grâce à une pompe à essence extérieure. Leur boutique étant la seule à servir le village, ils se sentaient moralement obligés de rester ouverts. En réalité, ils n'ont jamais pensé à fermer, mais les années passent pour tout le monde et malheureusement pour ce couple aussi. Ils ont tenu jusqu'au bout, jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Et avec une grande douleur, ils ont dû accrocher l'affiche « Fermez pour la dernière fois ». Je vous conseille de voir la première partie si ce n'est pas déjà fait. Par ici, nous accédons déjà à la partie du magasin, mais il y a un léger problème, c'est que nous avons un couple de dames assises beaucoup sur le banc à côté. Et on les entend assez bien, bien sûr, donc elles peuvent aussi nous entendre. Alors, on va faire très attention. Cette partie ici, c'était comme l'entrepôt, on va allumer la lumière. Qui stockait tout. Allons vers le fond et revenons petit à petit en regardant tout ce qu'il y a, parce qu'il y a plein de choses. J'ai fait un peu de bruit. C'est vrai, des piles et encore des piles. On dirait un pyjama. Une chemise. Je suppose que tout ça, ce seront toutes des chemises. Et des choses comme ça. Des casquettes, plein de casquettes. Pour la boîte des casquettes. Voyons si ça ne fait pas trop de bruit. La dernière scène. Et une croix. Regardez tout ce qu'il y a, il te donne des villas. Des villas, des montres. Impressionnant que cela reste. Regardez là-bas, je vois déjà. Plein de nouvelles ceintures. Dans la boîte, pinces. Boutons. Ce sont des crayons. Des crayons dans leur boîte,
feutresse. Avec une petite éponge et tout. Et celui-ci aussi. Non, ça c'est pour les bébés. Une boîte entière avec des fils, des chaussures. Des bas, c'est-à-dire des collants Alzado. Waouh, un casque de moto. Regardez le casque. Ce sont déjà les dernières du temps que j'ai passé ici. Un cadenas. Et avec les clés d'origine. Il est ouvert. Il est ouvert. On va l'essayer. En théorie, il s'est bien fermé. Oui, ça marche un peu dur, mais ça fonctionne. Regardez ici les chaussures, mais elles sont en plastique. Elles sont pour enfants et en plastique. Ici, on en a d'autres pour enfants. Voyons voir. Déjà la partie du magasin où... C'est par ici. Ce n'est pas l'entrée du magasin, mais celle du propriétaire. Les gens entreraient par les portes que vous voyez au fond. Par ces portes-là. C'est par là que les gens entrent et par ici, nous accédons à l'arrière du comptoir. Je vais vous faire un plan général, c'est incroyable, du comptoir. Maintenant, ici ils peuvent vraiment nous entendre, car moi je les entends tout près. Que ce soit derrière cette porte ou sur le trottoir d'en face qui est à 3 mètres, il y a littéralement des gens assis. Regardez tous ces tissus. Il avait plein de tissus, boissons rafraîchissantes avec de la vitamine C. Oh, il en reste encore? Jus d'orange en poudre. Et ce jus, c'est de quoi? De myrtille? Ce sont des bobines de fil à coudre. Celle-ci ne se ferme pas. Celle-ci non plus. Des boîtes avec des boutons. Ce sont des graines. Des graines de carottes. Voyez toutes ces vieilles boîtes. Pepsi Light. Ce serait comme un Pepsi sans sucre.
j'imagine de 1989. Je n'avais pas fait attention à ça, à regarder ce que j'avais ici. Pour couper du papier, j'imagine, mais c'est là. On peut le monter vers le haut, mais il ne permet pas d'aller tout en bas. Quel détail, et ça m'avait échappé, très chouette. Regardez, là on a plus d'affiches, la balance est impressionnante. Regardez le présentoir de Gillette, qui a encore des lames. Ici, ils avaient tout pour se raser, ça c'était pour mettre la mousse. Et ici, nous avons la crème pour la barbe. Et ici, nous en avons plus. Bien que celle-ci ne soit pas de Gillette. C'est plein de choses. Comme vous pouvez le voir, c'est le présentoir que les gens voyaient. Ensemble de salières. Salut, ils sont chouettes. Pour le sel et le poivre, ça... Waouh, incroyable. Comme vous le voyez, celle-ci est totalement vide. S'est-elle dissipée ou évaporée? Ici, nous avons la caisse enregistreuse. Ça ressemble à un livre de comptes. Je dois tourner à la première page où le nom du village apparaît. La caisse enregistreuse est incroyable. Qu'il continue à garder la balance et la caisse enregistreuse. Waouh, vraiment? Je ne te crois pas, oh là là. Mille écus. C'est-à-dire, ça date de quelle année? Attends, qu'ils le prennent. Parce que le billet a l'air complètement neuf. Si l'Estelle est restée là-dessous tout ce temps... Mille escudos. Précieuse. C'est impressionnant d'avoir trouvé de l'argent. Sous la caisse enregistreuse... Regardez. Canor, une autre affiche, et ici d'autres cartes postales. Avec tous les fils en place. Sérieusement? Sont... Des vignettes d'Astérix et Obélix. Et il y a une vignette à l'intérieur, une ou deux. Regardez, ce seraient ces vignettes, Bon. Ceux-ci étaient ceux avec lesquels on formait des images en les assemblant. Il y en a beaucoup plus ici. Il y en a énormément.
Livre, lecture, 3e classe. Cahier scolaire, un carnet comme on en a toujours eu, mais il est très ancien. Et derrière, il y a les tables de multiplication. Waouh! On va laisser celui-ci en bas pour qu'il continue à en obtenir. Regardez tous les tissus. Ici, c'est la partie des tissus. On voit qu'il vend énormément de tissus. C'est Killable Plus. Et maintenant, nous allons aller dans la partie par laquelle les clients entreraient, qui seraient ces portes que nous voyons ici. Ce serait la perspective du client en entrant dans le magasin. Et les voix sont de plus en plus audibles. Nous sommes plus proches ici. Et je les entends juste à côté. Je suppose que vous aussi, vous les entendez. Nestlé. Nestum de Nestlé. Superbe prison. La haute aussi, il y a des choses. Regardez la vitrine. Dommage que l'un d'eux soit cassé. Le bon côté, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler entre eux, et en parlant entre eux, s'ils entendent quelque chose. Je doute qu'ils disent qu'il n'y a personne dans le magasin. On parle doucement, donc pas de problème. Mais on aura des soucis pour sortir. Quel panneau sympa. Milo, c'est aussi de Nestlé. Des enfants forts et vigoureux. Est-ce un produit pour les enfants? Aliments vitaminés fortifiants. Je suppose que ce miroir-là, je l'aurai. Pour que, lorsqu'ils achetaient quelque chose, ils puissent te l'essayer s'ils vendaient une casquette, un chapeau, parce que c'est étrange que le miroir soit ici, j'imagine que c'était pour ça. Et regardez le présentoir de machines. Et avec le prix ici. Ah d'accord, il y avait plusieurs prix, des prix. Il y a plusieurs prix bradés par ici. 250 000. Ne me... rendu compte. Un stylo. Regardez d'où ils ont tiré les prix, ils sont tous ici. Là, ils sont justement en train de parler avec quelqu'un qui sort dans une voiture. La personne de la voiture vient de partir. Regardez les vitrines. Et des biscuits. Enfin, quel mini paquet de biscuits. Mais tout à l'heure, nous on a regardé et on a trouvé la date de péremption nulle part. Et là-haut, il y a encore plus de paquets. J'ai fait beaucoup de bruit. Je suis couvert de toiles d'araignée. Regardez combien il y en a ici. Le café, c'est du café, donc je ne pense pas non plus qu'ils mettent la date de péremption. Une affiche de Gillette.
Lame de rechange. Vive plus. Eau oxygénée, pansement, après rasage. Shampoing, enfin, il avait même du shampoing. Aux bouteilles. Voici l'autre partie du magasin, où il semblait plus se consacrer à cela. À la quincaillerie et autres, regardez tout ce qu'il a ici. Plus de produits de bricolage, de plomberie et des choses comme ça. Et un moulin à café et... Il fonctionne toujours. Si on mettait du café là-dedans, on pourrait le moudre et il tomberait par là. Mais je ne veux pas trop la faire fonctionner. Pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Regarde ça ici. Ce serait pour une sorte de liquide ou d'huile. Je ne suis pas sûr. Attendez, je baisse la luminosité pour que ce soit plus visible. Il indique 1 litre, 1 demi-litre, 1 quart. C'est... Regardez comme ça monte. On dirait que c'était pour de l'huile. Et que ça irait ici. Regardez tout ce qu'ils avaient ici, là-haut, des arrosoirs, des scies. Il avait même une boîte de ciseaux pour tailler. Ce doit être de la peinture ou de l'émail. Émail. Je viens de voir un présentoir de cadenas. Là-bas derrière. Poche. Mais celui-ci a perdu les clés. Est-ce qu'ils les ont laissées là où elles étaient ? Il a dû se passer quelque chose de grave pour qu'il laisse tout le matériel ici, sans le vendre, alors qu'il avait la maison juste au-dessus. C'est-à-dire, il aurait pu continuer jusqu'à écouler les stocks. Car il reste beaucoup de matériel de toutes sortes. Celui-ci pour les fenêtres, je crois. Allons par ici. Regardez tous les balais que j'avais ici. Insecticide, insecticide. Très toxique. D'accord, et ça là-bas aussi, sûrement. D'accord, ici il y a de l'herbicide.
C'est-à-dire, tout ça ici serait du poison à mettre sur les plantes et tout ça, ou sur les champs de culture, des choses comme ça. Regardez ça. Encre au cellulosique. Encre préparée brillante, c'est-à-dire c'est de la peinture. Ceci ici, c'est de la peinture. Et regardez l'ampoule qu'on a vue tout à l'heure dans la maison. Tout est rempli d'ampoules. Tout cela, nous l'avons déjà vu. Ici, il nous reste à revenir, le bureau. Regardez, ce présentoir donné sur la rue, avec une fenêtre ici et des objets exposés là, comme vous pouvez le voir, par ici. Il reste quelques objets. Voici le bureau où j'avais tous les papiers. Le coffre-fort, là-bas au fond. Un téléphone, c'est super ancien. Il y a une machine à écrire. Il y a même une presse ici. Comme elle est belle, le coffre-fort qui est fermé. C'est-à-dire, on ne peut pas l'ouvrir. Ce tiroir est aussi rempli de papiers que nous n'ouvrirons pas, parce que l'adresse de l'endroit apparaît. Et tout ça est rempli de paperasse. Tout comme toute cette étagère. Incroyable tout ce qu'on a vu aujourd'hui, non? Regarde celui-ci et c'est de 1978. Celui-là, là-bas, est aussi de 82. Regardez l'affiche qui est tombée par ici. Compagnie d'assurance mondiale? Il devait avoir des assurances, d'où son affichage en haut. C'est-à-dire que ça, je pensais que c'était le bureau du magasin, pour ainsi dire, mais ce n'était pas une compagnie d'assurance. À l'intérieur du magasin, impressionnant. C'est-à-dire, il avait la maison, le magasin, et la compagnie d'assurance. Incroyable. Eh bien, ce que nous avons vu ici aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs endroits que j'ai pu explorer. À cause des années d'abandon, et aussi à cause de l'état dans lequel il se trouve, on peut pratiquement tout trouver sur place. C'est vrai que la maison a été pas mal bouleversée, mais compte tenu des années d'abandon, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce que sinon, tout cela serait complètement détruit. Je veux dire qu'il soit venu voler, c'est le moindre mal, parce qu'en général, ces maisons, quand elles restent abandonnées aussi longtemps, finissent soit par s'effondrer, soit par être complètement vandalisées et pillées. Et dans ce cas, elle a plutôt bien résisté. Espérons qu'elle reste ainsi longtemps. Mais bon, je ne vais pas m'étendre davantage. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que cette vidéo va être bestiale. Tout ce que nous avons vu ici. Si ça vous a plu, laissez un like, dites-nous ce que vous en avez pensé, et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine! Merci à Badakon et Maite Galera pour leur contribution à la chaîne. Une nouvelle exploration arrive bientôt.